Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'accès à la nature pour les personnes en situation de handicap, ou plutôt leur difficulté à y accéder. Pour trouver des solutions, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle organisait, mardi 11 juin 2019, à la Cité des Paysages, en partenariat avec le Graine Lorraine, réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement, la première journée handicap et environnement vers une nature pour tous. Nous y sommes avec Thibaut Protois, animateur à la Cité des Paysages, et Pascal Plumet, directeur du Graine Lorraine. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Thibaut Protois, Pascal Plumet, bonjour. Bonjour. Cette journée professionnelle handicap et environnement vers une nature pour tous est donc une première. Lequel de vous deux veut réagir à ce propos ? Alors effectivement, Thibaut Protois. Encore hier soir, dans les derniers préparatifs de cette délicieuse journée, nous inscrivons sur la pochette distribuée aux différents participants, pochette dans laquelle nous avons le nom des différents acteurs, les différents participants, pochette dans laquelle on a également des informations sur le Graine Grand Est et sur le conseil départemental et sa Cité des Paysages. Sur cette pochette, on écrivait « Première journée professionnelle, handicap et environnement vers une nature pour tous », en se disant, et on est convaincu, il y en aura une deuxième. C'est bien l'objectif de cette rencontre, de ce moment, aujourd'hui, le 11 juin 2019, rapidement créer ce réseau des éducateurs à l'environnement, qui ont une portée en direction des publics handicapés. Donc rapidement créer une deuxième journée professionnelle. Quel est l'enjeu, Thibaut Protois ou Pascal Plumet, je ne sais pas lequel des deux veut répondre, quel est l'enjeu d'une telle rencontre et alors évidemment la thématique, on la comprend, handicap et environnement, ça veut dire permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la nature parce que ce n'est pas toujours possible aujourd'hui ? Oui, le premier enjeu de cette journée, c'est de faire du lien. Mettre en lien les travailleurs sociaux avec les éducateurs à l'environnement et de permettre effectivement que de cette journée naissent des projets, des rencontres, l'envie de faire ensemble et en tout cas pour que tout le monde ait accès à la nature, qu'on soit porteur d'un handicap ou pas. Et c'est bien effectivement ce pourquoi le Graine milite depuis des années, c'est bien une éducation à l'environnement, une nature pour tous, partout, pour tous les publics. Qui est le public précisément qui participe à cette journée professionnelle ici sur la colline de Sion, la Cité des Paysages, 11 juin 2019 ? Qui sont-ils ? Combien sont-ils, Thibaut Protois ? Alors nous avons aujourd'hui à la Cité des Paysages, point culminant de la Meurthe-et-Moselle, cette colline de Sion, 130 personnes. 130 personnes qui sont venues pour cette journée d'échange, de partage, cette journée conviviale. Des travailleurs sociaux du conseil départemental, des gens de l'aide sociale à l'enfance, des gens de la protection maternelle infantile, des gens qui travaillent avec les personnes âgées, les personnes handicapées, différents acteurs du champ de l'action sociale et de la solidarité au conseil départemental. Des différents acteurs qui travaillent dans le monde du handicap. Ce sont des associations, ce sont des institutions, des établissements spécialisés. Nous avons regroupé pour cette journée, je pense, tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin autour du handicap et les éducateurs à l'environnement, des structures d'éducation à l'environnement, des associations naturalistes, de gens qui travaillent sur les milieux naturels. Donc les éducateurs à l'environnement, les travailleurs sociaux sont présents aujourd'hui pour cette première journée professionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sont encore deux mondes assez hermétiques qui ne se connaissent pas forcément et qui ont peut-être aussi une culture et une approche très différente, Pascal Plumet ? Alors qu'ils ne se connaissent pas en tout cas suffisamment encore. C'est vrai qu'on l'a vu dans les tables rondes, des gens qui apprenaient à connaître le métier de l'un et de l'autre. Et on se disait que justement, il y a des représentations.
un travailleur social qui, avant d'emmener un groupe dans la nature, même s'il est accompagné, a toujours des représentations de ce que peut être un éducateur en environnement et de son métier. Et à l'inverse, effectivement, un éducateur en environnement à qui on dit on vient avec un groupe de personnes porteurs d'un handicap, lui-même va avoir aussi un tas de représentations. Et donc, il faut qu'on travaille sur ces représentations-là pour que on puisse vraiment permettre à tout à chacun d'avoir accès à cette nature, au bienfait de la nature, et que cette nature, effectivement, puisse bénéficier au plus grand nombre. Et on sait bien, l'accès à la nature développe en tout cas des choses extraordinaires sur la santé psychologique, la santé physique, etc. Et à l'inverse, le manque de nature provoque des symptômes, ça provoque des pathologies. Aujourd'hui, il y a des recherches qui ont pu le prouver, quoi. Donc, je veux dire que ça s'adresse évidemment à la question de l'accueil des personnes handicapées, mais aussi, j'ai envie de dire, à qu'est-ce qu'on met en place pour éviter certaines pathologies un jour d'apparaître. Donc, l'accès à la nature pour tous. Thibaut Protois, vous évoquez cette rencontre professionnelle, cette première journée professionnelle, vous la qualifiez de conviviale. Pour autant, si je regarde le programme, il y a un vrai travail qui relève du concept de séminaire. Enfin, voilà, on sent que ça a été élaboré. Que va-t-il se passer pendant toute cette journée ? Alors, c'est un peu aussi la singularité de cette cité de paysages. On peut travailler en toute convivialité, qui plus est autour des thématiques de l'éducation à l'environnement. Et c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans toute cette programmation de formation professionnelle à la cité. Donc effectivement, différentes tables rondes ont été organisées avec différents animateurs. Elles ont été organisées dans la matinée avec différents animateurs pour parler de différentes thématiques. Je peux les citer. Allez-y. Art et environnement, la nature en institution, l'environnement au service de la santé, et une réflexion sur l'accessibilité des sites naturels aux personnes handicapées, l'animal médiateur en éducation à l'environnement, et une dernière table ronde sur l'adaptation d'une animation pour les publics handicapés. Nous avons essayé, avec ces différentes thématiques, de balayer différents questionnements. L'idée de ces tables rondes, c'était bien de se questionner, d'imaginer des projets ensemble, des actions à mettre en place ensemble sur ces différentes thématiques. On parlait de première journée professionnelle. Rapidement, il faut qu'on ait une deuxième journée et qu'on passe à l'action pour mettre en place des choses. On est convaincu que le public nous attend rapidement pour cette deuxième rencontre. Première journée, évidemment, c'est une bonne chose, on ne peut que s'en réjouir. En même temps, Pascal Plumet, 2019, pour une première rencontre handicap et environnement vers une nature pour tous, ça veut dire que jusqu'à présent, on ne se posait pas vraiment cette question-là ? Alors, je ne dis pas qu'on ne se posait pas cette question-là. J'ai envie de dire qu'il y a un partenariat avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et la Cité des Paysages qui fait que depuis plusieurs années, on travaille sur l'accessibilité à l'environnement, à la nature pour tous. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'un conseil départemental qui a pour compétence, effectivement, tout un travail autour du social, et les éducateurs à l'environnement qui ont effectivement une expertise dans l'éducation environnement. Pour autant, les deux n'avaient pas forcément eu jusque maintenant l'habitude de se côtoyer et puis de partager des problématiques communes de façon à ce qu'on puisse aller de l'avant et puis construire vraiment des projets adaptés et qui répondent aux besoins des uns et des autres et surtout des participants, quoi, des bénéficiaires de ces actions-là, quoi. C'est une première pour la Meurthe-et-Moselle. Est-ce que cette démarche est aussi engagée dans d'autres départements, à votre connaissance, ou est-ce que le département de Meurthe-et-Moselle est en avance peut-être sur cette problématique-là, Pascal Plumet ? En tout cas, sur cette problématique-là, on peut dire que le département de Meurthe-et-Moselle est effectivement pionnier, au moins sur la région Grand Est,
Après, on le voit bien avec le réseau national École et Nature, qu'il y a un tas de travail qui est fait avec la question du syndrome de manque de nature, de l'importance d'une accessibilité pour tous, de l'inclusion, voilà, toutes ces questions-là, oui, bien sûr, sont travaillées sur les territoires, mais je peux dire que aujourd'hui, c'est quand même une première départementale, mais aussi une première régionale, c'est assez certain. Et cette première rencontre qui se déroule ici à la Cité des Paysages, Thibaut Protois, en quelques mots, ce lieu étonnant où nous sommes aujourd'hui? Oui, dans l'ancien couvent des Pères Oblats sur la colline, un lieu réhabilité pour parler des paysages, de la biodiversité, pour se retrouver, échanger autour de ces thématiques. La Cité des Paysages, c'est cet espace culturel, didactique, pédagogique autour des paysages, de la biodiversité, mais c'est aussi, et surtout, j'aurais envie de dire, toute une programmation d'animation grand public, une programmation d'animation pour des scolaires, pour des enfants dans d'autres cadres, pour des journées professionnelles comme celle d'aujourd'hui. C'est de multiples animations, événements, manifestations au cours de l'année, organisées par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On a le confort, vu qu'on a tout, connecté sur le monde réel. On se réchauffe quand on joue, et on se balade en diesel. Ça fait visiter du pays, et parfois même jusqu'à Toulouse. On rencontre de nouveaux amis, il faut dire que vos enfants poussent. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. À l'arrache avec le petit confort, c'est ce qu'on explique aux gendarmes le matin, quand ils nous réveillent un peu fort. Emmener les croissants et le pain, on a 1 mètre carré de bonheur. Et s'il faut, on fera de la place, que tu sois voleur ou chômeur. On restera les voyous de la place. On habite la villa la plus belle de France, sur les bitume rue plein air. On vit plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. Pas d'eau courante à la maison, mais la porte ouverte sur la mer. On ne se pose plus de questions, nous on se la joue à la fraîche. C'est fluctuat, niaque mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Les copains d'abord, on habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On les connaît, les plus belles tables de France, la maman de Jean-Mi ou Chabala, Monseigneur. Si une bouffe entre amis vous tente, toutes nos soirées sont à l'honneur. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume rue plein air. On vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil en hiver. On habite la villa la plus belle de France. Nous sommes toujours à la Cité des Paysages, ici en Meurthe-et-Moselle, à l'occasion de cette première journée professionnelle handicap et environnement vers une nature pour tous, co-organisée entre le Graine et le département de Meurthe-et-Moselle. On va à la rencontre des personnes qui ce matin ont participé à une série de tables rondes, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Là, cet après-midi, c'est l'occasion d'avoir une espèce de forum ouvert où les gens peuvent se rencontrer entre des mondes différents, le monde de l'handicap et le monde de l'environnement. Et on va essayer comme ça de rencontrer différentes personnes. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ?
Léonie Savoie. Et vous faites quoi dans la vie, Léonie? Je suis paysagiste. Et vous êtes intervenu, ou vous avez participé ce matin à une table ronde, et si oui, quel thème? Alors j'ai participé à la table sur la nature en institution. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter à cette journée professionnelle handicap et environnement, et qu'est-ce que vous en attendez? Alors je suis venue apporter une expérience partagée avec des détenus, un travail qu'on a mené à la maison centrale de Poissy il y a 4-5 ans, qui a duré 2 ans de réinvestissement des cours et de réaménagement fait autant par les détenus que par nous, tout en autoconstruction. Donc je suis venue présenter cette question du vivant dans un espace fermé, le partager. Donc je pense que ce que je suis venue chercher, c'est le partager, donc notamment avec le reste des intervenants de la thématique. Pour autant, c'est une journée dédiée à l'handicap, à l'environnement. Vous nous parlez là, Léonie Savoie, de milieu carcéral. Oui, effectivement. Je pense que le lien qu'on peut faire, c'est-à-dire que le public n'est pas un public handicapé, mais par contre, c'est un public qui est quand même limité dans ses déplacements et limité dans son ouverture au monde. Et donc, du coup, remettre le vivant au cœur de leur quotidien, je pense que c'est des thématiques qui se croisent avec les thématiques du handicap et l'accès au vivant. Et la synthèse, en quelques secondes, Léonie Savoie, de cette table ronde, la nature en institution? Il y a une rencontre intéressante et un échange avec l'EHPAD Bénichou qui est à Nancy et des rapprochements sur les publics empêchés, comment on intervient et qu'est-ce que ça apporte. Et je pense qu'il y a des éclaircissements sur cette question qui se sont dégagés. Autre table ronde, autre intervenante, en l'occurrence, docteur Thérèse Jonvaux du CHU de Nancy. Vous avez animé ou co-animé ce matin une table ronde dédiée à l'environnement au service de la santé. Quel lien y a-t-il ou peut-on faire entre l'environnement au service de la santé et la thématique du jour, handicap et environnement? Alors effectivement, bon nombre de maladies sont source de handicap et on se rend compte que les soins, selon l'environnement dans lequel ils sont délivrés, vont avoir un impact différent. Un des premiers travaux dans le domaine, c'est sur la chirurgie digestive, l'opération de la vésicule biliaire, où on se rend compte que les personnes dont la chambre a vue sur la nature ont une durée de séjour à l'hôpital moins longue que ceux qui ont une vue sur un mur de briques. Et qui... Alors ça, je suis passé dans votre salle où se déroule cette table ronde, au moment même où vous exposiez. Ça, c'est un fait totalement avéré. Ah oui, c'est publié dans Science, c'est-à-dire une revue quand même qui fait autorité. Voilà. Et les Américains en tirent des conclusions pour simuler l'impact médico-économique qu'aurait l'équipement de la moitié des services de chirurgie digestive des États-Unis, de chambres donnant sur la nature. Et là, ça se chiffre en millions de dollars. C'est bien une approche américaine, mais intéressante, oui, parce on parle aujourd'hui aussi d'apport économique de la nature. Alors du coup, comment peut-on transférer cette approche, pour le coup médico-économique ou médical-économique, sur la question du handicap ? Alors là, je pense qu'il faut qu'on revienne aux bienfaits de la relation avec la nature et sortir du domaine peut-être directement économique. On sait d'une part qu'il y a un rôle de diminution du stress et ça concerne tout le monde, aussi bien des personnes handicapées que des personnes malades ou même des personnes en bonne santé mais ressentant du stress et une difficulté par exemple dans leur travail. Donc il y a ce premier point. On sait aussi que la relation avec la nature, elle permet de récupérer une attention plus concentrée, une capacité à se concentrer. Donc ça, c'est aussi un bénéfice direct. Et puis, autre point très important, la nature, c'est fondamentalement le vivant. Et là, c'est aussi quelque chose qui contribue à un élan vital, c'est la théorie de la biophilie, d'être en contact avec le vivant quand on a soi-même des problèmes de santé, c'est important. Et puis pour les personnes handicapées, comme pour les personnes ayant des maladies neurodégénératives, c'est aussi des savoir-faire qui sont très profondément acquis. Tout le monde a une relation avec la nature, même le pire citadin. Et donc, restaurer un sentiment de compétence, d'estime de soi, ne plus être objet passif de soins ou de prise en charge, le mot horrible, mais être soi-même acteur, soignant, bienfaisant. Voilà. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je cherche des participants aux différentes tables rondes à cette première journée professionnelle handicap et environnement vers une nature pour tous qui se déroule
Aujourd'hui, mardi 11 juin 2019, sur la colline de Sion, c'est en Meurthe-et-Moselle. Et c'est tombé sur vous. Bonjour. Bonjour. C'est marqué sur votre badge, vous vous appelez Amélie Janssen. Vous avez participé à quelle table ronde, Amélie? Alors du coup, j'ai participé à la table ronde adaptation d'une animation pour un public en personne de handicap. Et vous faites partie de quelle organisation ou de quelle association? Alors je fais partie de l'association Etc. où on est une structure d'éducation à l'environnement basée dans les Vosges. Que Durablement Vôtre connaît bien. Est-ce que vous avez déjà une pratique dans l'association, etc., Amélie, d'éducation à l'environnement pour des personnes en situation de handicap? Alors oui, on travaille un petit peu avec tout ce qui est IME, Maison Mosaïque à Saint-Dié. IME pour Institut médico-éducatif. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à cette journée et qu'est-ce que vous avez appris lors de cette table ronde de ce matin? Alors tout d'abord déjà voir un petit peu ce qui se faisait sur le territoire, rencontrer les autres acteurs qui pouvaient potentiellement travailler avec des personnes en situation de handicap. Et voilà, parce que c'est pas forcément notre public prioritaire. Donc voilà, vraiment découvrir d'autres choses, faire un peu partager notre expérience et voir vraiment ce que les autres avaient d'autre à proposer, à mettre en valeur, quoi. Ça veut dire qu'il faut des animations adaptées. C'est le thème et le sujet de la table ronde de ce matin à laquelle vous participiez, Amélie Janssen. Il faut des animations adaptées pour un public en situation de handicap. Alors du coup, c'est ce qui est ressorti, c'est la question qu'on s'est posée, s'il fallait une pédagogie spécifique. Et il en est ressorti que pas forcément non. Parce qu'en fait, ces personnes-là avaient les mêmes sensations que nous, avaient les mêmes besoins. Enfin, et du coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément une pédagogie spécifique. Qu'en fait, une pédagogie pour ces personnes-là, c'est exactement la même que pour des enfants dits en parcours classique, quoi. Durablement vôtre. L'animal médiateur en éducation à l'environnement, ça a été le thème d'une autre table ronde ce matin à cette journée professionnelle handicap et environnement, dans laquelle vous êtes intervenue, Valérie Remy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Animaux bénéfiques compagnons Dommartin. Dommartin, c'est en Meurthe-et-Moselle, et ça fait l'acronyme ABCD. Parmi les autres thèmes qu'on a pu aborder ce matin durant cette table ronde, en tout cas à travers les témoins qu'on a rencontrés, on comprend qu'il y a à réfléchir. L'animal médiateur, aussi bien pour les personnes dites normales que les personnes en situation de handicap, on le perçoit peut-être plus facilement. Oui, l'animal est en fait un récepteur formidable de toutes les émotions. Il capte très très vite l'état de la personne. Et l'animal permet de dépasser ses peurs également. Ses préjugés peut-être aussi. Ses préjugés, ses peurs. Et il a beaucoup d'avantages parce qu'on peut avoir 3 visées. On travaille à la fois en visée éducative avec des jeunes enfants ou adolescents. Puis on passe à une visée de loisirs où là, franchement, le plaisir amène du bien-être. Et le bien-être, forcément, il apporte de la bonne santé. Et derrière, on a une visée thérapeutique qui va être vraiment axée pour des personnes en polyhandicap qui, elles, vont travailler à la fois leur psychisme et le physique. Parce que l'ergothérapeute nous remercie souvent de mouvements vers l'animal qui permettent aux personnes d'être plus souples, d'être plus à même de déplier leurs membres supérieurs, par exemple, alors qu'ils sont complètement rétractés à l'origine. Alors vous êtes venu aujourd'hui avec l'un de vos animaux, avec plusieurs animaux d'ailleurs, votre chien m'avait dit, il s'appelle Oxo, mais vous avez également des lapins là sur la table. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, Valérie Remy, de faire entrer les animaux précisément dans des établissements spécialisés? Alors, oui et non. Je vais vous répondre avec une réponse de Normand, parce que il y a effectivement le souci de l'hygiène. Et il faut franchir la barrière en expliquant que nos animaux ils sont suivis déjà de façon très stricte au niveau vétérinaire. Ils ont chacun une fiche de bonne santé. Et puis, quand ils arrivent, on vérifie qu'effectivement ils soient en bonne forme pour effectuer la rencontre avec les personnes. Et ces animaux, ils sont toujours manipulés. Donc, ce sont des animaux qui sont aptes
à répondre finalement aux besoins des personnes fragilisées, quelles qu'elles soient. Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde, qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal. Parmi les 6 tables rondes qui se sont déroulées ce matin à la Cité des Paysages à l'occasion de cette première journée professionnelle handicap et environnement vers une nature pour tous, co-organisée entre le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et le GREN, 6 ateliers, 6 tables rondes, adaptation d'une animation pour un public en situation de handicap, médiateur en éducation et l'environnement au service de la santé, la nature en institution, l'accessibilité des sites naturels. Et vous avez choisi d'assister à la table ronde l'art et l'environnement. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Emmanuelle Vutur. Emmanuelle, pourquoi avoir choisi cette thématique de table ronde précisément? Alors écoutez, je suis éducatrice spécialisée dans un institut médico-éducatif. Et l'art et l'environnement sont des supports bénéfiques pour divers objectifs, divers besoins du public accueilli. L'art, dans un premier temps, est un moment de partage, peut être un moment de partage. Alors l'art est complètement différent, il y a plusieurs arts avec lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir échanger, s'exprimer, et voilà, entre autres. La table ronde s'appelle Art et environnement. Ça veut dire que vous êtes vous-même plutôt attiré par l'entrée art ou plutôt par l'environnement? Et est-ce qu'il y a l'un ou l'autre des deux qui fait défaut pour l'instant à votre pratique et dont vous auriez peut-être besoin d'acquérir d'autres compétences pour être à la limite encore plus performante dans votre travail d'éducatrice? Alors je pense que ça peut se compléter. Pour cela, il faut des moyens humains,
des moyens aussi financiers aussi quelque part, parce que quand il faut aller dans l'environnement, dans des environnements, la nature, on doit se déplacer. Ce sont des personnes des fois à mobilité réduite. Donc quand on a la possibilité de pouvoir les accompagner dans la nature, on peut réaliser plein de choses. Et à travers la nature, les choses qu'on peut récupérer de la nature, il faut faire attention aux besoins des personnes. Et à travers ça, ensuite, on peut créer à travers l'art, rapporter la nature en institution et créer certaines choses. Qu'est-ce que vous retenez de cette table ronde, l'art et l'environnement, lorsque ça tourne bien sûr autour de la question de l'handicap et de l'environnement ? Alors, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'art et l'environnement. Il y a plein de choses à faire. Ça a été assez riche. Il y a eu plein de bonnes idées. Et on va s'en inspirer pour pouvoir réaliser notre travail le mieux possible. Édith Marion, je sais votre nom et votre nom de famille parce que c'est marqué sur votre badge. Vous avez participé à quelle table ronde ? Alors, j'ai participé à l'atelier accessibilité des sites naturels. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, j'ai été 18 ans directrice d'un établissement médico-social pour enfants handicapés mentaux de 4 ans à 20 ans. Et aujourd'hui, je souhaite créer un lieu d'accueil pour tous, pour faire de la médiation animale. Et le support, c'est un centre équestre, mais équitation western. Vous êtes donc une spécialiste de la question. Pourquoi avoir choisi précisément cet atelier plutôt qu'un autre, ou en tout cas cette table ronde ? Alors, c'est suite à un constat que les personnes de moins en moins se déplacent pour aller dans la nature. Et je suis aussi pour préserver certains sites naturels. Donc, je préfère ramener la nature aux urbains et laisser un peu la nature aussi tranquille. Et que c'est pour moi aussi un constat que pour toutes les personnes handicapées, personnes vieillissantes, personnes en situation sociale défavorisée, la nature ne leur est pas accessible, ne serait-ce que pour des problèmes de transport. Puisque c'est pas toujours très accessible. Donc, leur amener la nature à la ville. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Édith Marion, que les spécialistes comme vous de l'handicap ont une connaissance suffisante des enjeux environnementaux et à l'inverse, les gens qui se préoccupent des questions d'environnement ont une connaissance assez précise du monde de l'handicap? Alors, mon projet, il démarre d'un constat que les personnes spécialistes dans le handicap connaissent très bien la personne handicapée. Les personnes spécialistes du milieu naturel connaissent très bien et sont experts de leur milieu, mais qu'il faut justement des médiateurs entre les deux. Parce que souvent, les personnes handicapées ou en difficulté sociale ont des besoins. Des gens très investis dans leur métier demandent que ça, de faire partager. Mais il faut retraduire les choses et surtout faire rencontrer ces deux mondes-là. Et c'est pas si évident que ça. Et grâce à la médiation, on peut effectivement permettre la rencontre. Si en quelques secondes, vous auriez une proposition majeure à vos yeux à faire dans ce domaine-là, Édith Marion, ce serait laquelle ? Eh bien, ça serait justement de créer des lieux de rencontre, des lieux de médiation entre ces personnes qui souhaitent être proche de la nature et faire des apprentissages pour diverses choses, et ces professionnels de la nature qui souhaitent faire partager leurs connaissances et leur expertise, mais permettent par la médiation de faire cette rencontre et rendre possible les choses. Voilà. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Benjamin Hennequin, vous êtes en service civique ici à la Cité des Paysages et vous êtes en quelque sorte l'homme de l'ombre qui a construit cette première journée professionnelle handicap et environnement vers une nature pour tous ici à la Cité des Paysages. Oui, c'est bien ça. Je suis en service civique à la Cité depuis septembre 2018. J'ai fait ce service civique à la suite de mon master MEF ingénierie pédagogique,
qui m'a permis d'apprendre à, à concevoir des projets pédagogiques, à coordonner des projets, à vraiment avoir la posture d'un chef de projet. Et faire ce service civique, d'une part, pour moi, c'était l'occasion d'appréhender les publics en situation de handicap. Ma fonction principale, c'est de coordonner un réseau de volontaires pour pouvoir pousser et tirer des joëlettes pour permettre à des enfants en situation de handicap moteur de vivre avec leur classe des sorties sur les espaces naturels sensibles. Ensuite, à côté de ça, mon tuteur Thibaut Protois m'a proposé des missions allant dans ma formation, c'est-à-dire la mise en place vraiment de projets pédagogiques permettant l'accessibilité à toutes et à tous. Pour cela, j'ai mis en place une sorte d'escape game pour les personnes déficientes visuelles, leur permettant de découvrir le patrimoine et la nature, notamment de la colline de Sion. Et en plus de ces points-là, le point d'orgue qui m'a été proposé, c'était justement la préparation de cette journée, c'est-à-dire essayer de vraiment de mettre en place une journée professionnelle sur le thème de l'environnement et du handicap. Alors c'était vraiment compliqué au départ parce qu'on est parti un peu j'ai pas envie de dire les mains dans les poches, mais on n'avait pas vraiment d'idées prédéfinies. C'est pour ça qu'on s'est vraiment rapproché d'autres acteurs, notamment le Graine Lorraine du Grand Est et l'aide sociale à l'enfance, mais également toutes les politiques PAPH. PAPH pour personnes âgées et personnes handicapées, pour essayer de vraiment concevoir déjà une idée de la journée. Et c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de faire une journée sur l'handicap et l'environnement. 130 personnes participantes aujourd'hui à cette première journée professionnelle. Vous vous attendiez à un tel succès, Benjamin Klein ? Au début, non. Quand on a commencé à lancer la journée, je regardais tous les jours les formulaires d'inscription et je voyais que ça grimpait pas. Un beau jour, j'en ai eu 5 d'un coup, j'étais super content et au final, on n'avançait pas. Mais c'est là, quand même temps, qu'on se rend compte que, que les professionnels ils aiment bien, entre guillemets, se laisser vivre, faire les choses à la dernière minute. Et au final, les 2 dernières semaines, on a eu une explosion des inscriptions pour au final attendre les 120, 130 personnes, quoi.
Agnès Donzel, vous êtes handicapée moteur, vous vous déplacez en fauteuil électrique et vous avez participé aujourd'hui, mardi 11 juin 2019, à cette première journée professionnelle handicap et environnement vers une nature pour tous. Ça s'est déroulé toute la journée ici sur la colline de Sion dans le département de Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement de cette première journée ? Donc j'ai trouvé que c'était très très enrichissant. Il y a eu beaucoup d'échanges et puis surtout ça va déboucher sur quelque chose de concret, la mise en place d'un réseau. Donc j'espère fortement qu'il va vraiment se mettre en place, se dynamiser et que l'on puisse échanger plus efficacement pour mettre en place des projets. Vous, la nature en particulier, ça vous parle, c'est un besoin. On a peut-être tendance à oublier que les personnes en situation de handicap ont aussi cet attrait pour la nature. Oui, tout à fait. Surtout moi qui habite en ville. Bon, j'ai la chance devant mon appartement d'avoir des arbres, mais ça ne suffit pas. Il y a toujours beaucoup de monde autour et on a besoin des fois d'être un petit peu, pas seul, mais un peu plus seul dans la nature. Et c'est vrai que on a de magnifiques parcs dans le Nancy et Grand Nancy, mais parfois on aimerait s'éloigner un petit peu. Mais c'est vrai que du coup là on ne connaît pas les chemins qui existent. On a peur de s'aventurer un petit peu au-delà. 2019, première journée, c'est à la fois plutôt encourageant puisque voilà, enfin une première journée sur la question de l'handicap et l'accès à la nature. En même temps, ça veut dire qu'il a fallu attendre jusqu'en 2019 pour que on se préoccupe de cette thématique, Agnès Donzel. Tout à fait, tout à fait. Vous savez déjà, la thématique de l'accessibilité elle-même, elle a du mal à se mettre en place. Les mentalités ont du mal à évoluer. Malgré la réglementation qui aujourd'hui existe. Malgré la réglementation, parce que les personnes en général, la société, considèrent ça plutôt comme une obligation. Donc ils subissent la réglementation au lieu de comprendre qu'en fait elle sert tout le monde. Et c'est là le gros souci, c'est que le jour où les mentalités vont évoluer et qu'on va enfin comprendre que c'est pour le bien de tous, pas que pour les personnes handicapées. Ce que l'on fait pour les personnes handicapées, ça sert à tout le monde. On vieillit tous, donc on sera tous contents d'avoir des chemins un peu plus praticables, d'avoir des bancs aussi pour s'asseoir, etc. Donc il faut que les mentalités évoluent, c'est ça le nerf de la guerre en fait, je dirais, après le financement bien sûr. Oui. Tout à l'heure, dans cette journée, une personne nous a évoqué le fait que l'on sait aujourd'hui que la présence de nature, par exemple, autour d'un hôpital, permet de se rétablir plus vite. Ce qui m'interpelle, Agnès Donzel, c'est que finalement, en se préoccupant de l'accès des personnes handicapées à l'environnement, finalement, on redécouvre aussi la nécessité pour tout le monde de ce besoin de nature. Tout à fait, c'est bien ce que je vous disais. Ce qui est bon pour les personnes handicapées, c'est bon pour tout le monde. Effectivement, mais il faut que... Mais ça prend du temps. Il faut s'ouvrir à d'autres choses que ses besoins quotidiens. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que la nature, on en parle beaucoup de la nature. Mais après, quand chacun doit œuvrer chez soi, eh bien, on oublie. On s'occupe que des choses quotidiennes. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Mathias Prévost, paysagiste, vice-président de la Fédération française des paysages Alsace-Lorraine. Après une telle journée, après une première journée professionnelle handicap et environnement vers une nature pour tous, mardi 11 juin 2019 à la colline de Sion, au département Meurthe-et-Moselle, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Bah écoutez, plutôt coup de cœur au vu de toutes les initiatives et toutes les expériences montrées aujourd'hui à la Cité des Paysages. Coup de cœur qui vise à aborder cette question de notre rapport à la nature et de la possibilité d'y accéder. Et on parle bien d'un public empêché. Je vais me permettre juste un petit parallèle avec des expériences personnelles que je peux avoir de la nature où moi j'aime me sentir libre en fait d'accéder à la nature où je veux, quand je veux et je crois que dans ce rapport que je vais chercher, c'est avant tout une question de me sentir vivant dans mon milieu
Voilà, et face à quelque chose qui m'échappe et qui me remet un peu à ma place d'être humain. Et je pense que toutes ces expériences tendent à montrer que il est extrêmement important qu'on donne la possibilité à ces publics-là de retrouver ce rapport-là qui est vital pour certains et qui n'est pas facile parce qu'ils sont empêchés pour diverses raisons, soit par des handicaps physiques, mentaux, ou en milieu carcéral, comme on a pu le voir. Et c'est vrai qu'on se rend compte à travers ces expériences que c'est essentiel à se sentir bien, à se sentir bien et à se sentir, oui, libre. Est-ce que finalement ce rapport à l'handicap, ou en tout cas la question de l'accès pour les personnes en situation de handicap à l'environnement ne nous interroge pas plus globalement, plus généralement sur l'accès de tout un chacun finalement à l'environnement? Vous parliez de 6 personnes enfermées, je ne connaissais pas cette expression mais je la trouve très juste. Vous évoquiez aussi le milieu carcéral. Est-ce que finalement, on n'a pas fini à paraître tous enfermés dans quelque chose et que se poser la question de l'handicap à l'environnement, finalement, est une question quasi universelle de l'accès à l'environnement? Si, complètement. Je pense qu'on peut élargir le public à nous tous. Effectivement, c'est bien parce que je pense qu'on a tous conscience qu'on a besoin de ce rapport et de cette relation à la nature, que par altérité, on va aider ceux qui ne peuvent pas et on ressent bien tous à notre niveau les bénéfices de cette relation-là. Donc on va chercher à l'amener à ces publics-là. Et voilà, moi je vais juste prendre un exemple. Ce matin, enfin ce midi, j'ai déjeuné avec une association qui propose des randonnées aux personnes en fauteuil roulant. Moi-même, je fais du trail. Et je crois qu'on est tous portés par le même besoin en fait de parcourir la montagne, de se sentir libre, de voir l'horizon se dégager devant nous, de sentir l'air. Et je crois qu'on est tous réunis autour de cette quête-là, quoi. On a parfois tendance alors sans doute à tort, vous allez me dire, à réduire le travail du paysagiste à une, pardonnez-moi si je suis un peu brutal, mais à une approche presque un peu bourgeoise de la nature où finalement on peut se payer le luxe d'avoir un paysagiste pour aménager son territoire autour. Qu'est-ce qu'un paysagiste peut apporter aujourd'hui dans une journée comme celle d'aujourd'hui consacrée à l'handicap et à l'environnement? Je pense que notre rôle, en fait, il tient au fait qu'on est des concepteurs d'espace. Donc on a cette exigence de construire et fabriquer l'espace selon les usagers en fait à qui vont profiter le lieu. Donc on se doit en fait d'absorber et d'anticiper, digérer et de proposer un aménagement qui soit le plus je dirais appropriable et le plus fonctionnel tout en étant esthétique, vertueux, écologique. Donc je crois que c'est avant tout notre travail dans ce sujet-là de réfléchir à un espace qui soit accessible et agréable à vivre, tout simplement. Qu'est-ce que vous, Mathieu Prévost, en tant que paysagiste, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? En tout cas, avec quel bagage, avec quelles informations, quels éléments vous quittez cette première journée ici sur la colline de Sion, mardi 11 juin? Je crois que, nous, on travaille beaucoup sur les concepts d'espace public, de biens communs, de choses comme ça. Et je crois que ce qui nous réunit tous là aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on partage nos lieux de vie et comment toutes ces initiatives-là, elles nous permettent de toujours nous rappeler pour qui on fait les choses. Et voilà, ça nous conforte en fait dans la dimension sociale qu'on a dans notre métier, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui l'handicap est une dimension qui est prise en compte, par exemple, dans les formations de paysagistes?
Oui, en partie. Et après, il faut savoir que dans les aménagements d'espaces publics, on se doit de répondre à certaines normes d'accessibilité, justement, aux personnes à mobilité réduite. Donc, tout ça est heureusement réglementé. Alors, parfois, il est difficile de répondre à ces normes-là, mais en tout cas, voilà, ça nous est imposé et on s'y prête de bonne grâce. Voilà pour ce reportage sur la première journée handicap et environnement vers une nature pour tous, organisée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec le Graine Lorraine à la Cité des Paysages, mardi 11 juin 2019. Avec Thibaut Protois, animateur à la Cité des Paysages, Pascal Plumet, directeur du Graine Lorraine, Léonie Savoie, paysagiste, le docteur Thérèse Jonvaux, neurologue, Amélie Janssen, éducatrice à l'environnement à l'association Etc., Valérie Remy, présidente de l'association de médiation animale ABC Dommartin, Emmanuelle Buture, éducatrice spécialisée, Edith Marion, porteuse d'un projet de centre de médiation utilisant les chevaux, Benjamin Hennequin, en service civique à la Cité des Paysages, Agnès Donzel, participante à la journée, et Mathias Prévost, vice-président de la Fédération française des paysages Alsace-Lorraine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur meurthe-et-moselle.fr et grainelorraine.org. Vous avez pu écouter Dans l'ordre, Rue plein air par le groupe Le Pied de la Pompe, paru sur l'album On fait ce qu'on peut, sorti en 2008. Mon handicap par Grégoire, paru sur l'album Expérience, sorti en 2018. Et enfin Amazing Grace, interprété ici par l'américaine Judy Collins, paru sur l'album Whales and Nightingales, sorti en 1970. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.